Le président de la République réaffirme lors de l'Iftar organisé en l'honneur des membres du personnel éducatif son engagement à renforcer et à développer le système éducatif. Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté mauritanienne résidente au Golfe et au Moyen-Orient à la vigilance face à l'escalade des tensions dans la région. Lancement du projet de promotion de la cohésion sociale et des droits des réfugiés dans les villes de Nouakchott et Nouadhibou. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, avait présidé hier soir une cérémonie d'iftar organisée à l'école normale des 6 instituteurs de Nouakchott en l'honneur de la famille éducative exerçant dans les wilayas de Nouakchott. La rencontre a été marquée par la présence d'environ 150 enseignants et cadres du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement. Plus de précisions avec Bokar Baelaba. La rencontre a été marquée par la présence d'environ 150 enseignants et cadres du ministère de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a partagé avec eux la table de l'iftar. Dans son intervention, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a d'abord félicité les professeurs et les instructeurs, les considérant comme la colonne vertébrale du système de l'éducation qui a la responsabilité de construire le présent et l'avenir du pays. Il a indiqué que le gouvernement a déployé des efforts considérables pour améliorer la performance de ce secteur vital et important, soulignant que sa présence avec cette élite du personnel éducatif reflète le grand intérêt qu'il porte au secteur de l'éducation et son appréciation des efforts déployés par les professeurs et les instructeurs dans l'éducation des générations. Le président de la République a souligné que la construction de l'avenir commence à l'école et à travers les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à l'éducation des générations, rappelant à cet égard que le gouvernement a lancé le projet de l'école républicaine pour garantir l'accès de tous les citoyens à l'éducation dans des conditions équitables. Et pour consolider les valeurs de citoyenneté, en plus d'élargir les infrastructures scolaires, de fournir les supports pédagogiques nécessaires, de réviser les programmes, les curricula et les approches pédagogiques. Il a souligné que tous ces efforts, aussi importants soient-ils, n'atteindront pas leurs objectifs sans la présence d'enseignants compétents, dévoués à leur mission et en nombre suffisant, indiquant que l'enseignant est la pierre angulaire de toute réforme éducative et que plus il est compétent et croit en sa mission, plus le succès sera grand dans la construction d'un avenir prospère pour nos enfants. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a fait part de sa compréhension des conditions des enseignants et de l'importance d'améliorer leur situation professionnelle et de vie, affirmant que le gouvernement suit ces questions et s'efforce de les améliorer chaque fois que les moyens sont disponibles. Et il a également souligné que les espoirs placés dans le projet de l'école républicaine sont grands, tant en ce qui concerne l'éducation et la qualification des enfants, que le renforcement de la cohésion entre eux grâce à leur scolarisation dans des conditions égales, indiquant que les efforts déployés dans le secteur de l'éducation sont importants, mais qu'ils nécessitent encore davantage pour répondre aux aspirations des travailleurs de ce secteur qui bénéficient d'une priorité particulière. Il a déclaré avoir ordonné d'allouer une partie considérable de tout excédent budgétaire à l'amélioration des conditions des fonctionnaires en général et des fonctionnaires du secteur de l'éducation en particulier, notamment les professeurs et les instructeurs qui exercent la profession d'enseignant, affirmant qu'ils méritent une reconnaissance et une attention particulière. Le président de la République a appelé la société à prendre conscience de la valeur morale de l'enseignant. Il a lui accordé la place qui lui revient. Et il a exhorté le personnel éducatif à continuer à travailler avec diligence et sincérité dans l'accomplissement de leur noble mission,
réaffirmant la poursuite des efforts pour consolider l'école républicaine, développer son système éducatif et améliorer les conditions de ses travailleurs. L'organisation de cet iftar s'inscrit dans le cadre de l'attention que le président de la République accorde au secteur de l'éducation et de la réforme du système éducatif à travers l'adoption de décisions et la réalisation d'importantes avancées qui ont permis d'élargir la capacité d'accueil des établissements scolaires, de prendre en compte la situation de la communauté éducative, en plus de travailler à la construction d'un système éducatif de qualité produisant une école inclusive pour tous les Mauritaniens. Et à cette occasion, le directeur de l'école Hamada Outaha dans la Moukata de Sepra, Mohamedou Ahmed, a salué dans un discours prononcé au nom de la communauté éducative l'organisation de cette rencontre qui a sa signification et sa forte symbolique. Au nom des enseignants, il a exprimé le remerciement au président de la République pour ces réformes et pour l'organisation des élections de représentation syndicale considérées comme une première dans l'histoire du pays, tout en soulignant l'attente des enseignants d'une amélioration continue de leurs conditions professionnelles et de vie. Il a aussi souligné les réalisations concrètes dont a bénéficié le secteur de l'éducation, qui ont rendu l'environnement éducatif attractif pour les compétences après avoir été répulsif pendant des décennies. L'initiative du président de la République de partager cet iftar avec la famille éducative a été saluée à sa juste valeur. Ils ont également souligné que la forte impulsion donnée pour réformer l'éducation a abouti à la naissance de l'école républicaine, appelant à soutenir cette vision novatrice. Ils ont en outre mis en exergue les efforts conjoints pour assurer le succès de l'école républicaine. À noter que le projet de l'école républicaine est l'un des axes majeurs du programme électoral du président de la République et constitue un pilier essentiel dans le processus de réforme du système éducatif. Il vise à enraciner les valeurs de la religion islamique authentique, renforcer l'identité culturelle arabo-africaine, ainsi qu'à consolider les principes de citoyenneté, d'égalité et de cohésion sociale, tout en offrant une éducation de haute qualité à tous les enfants de la nation. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a appelé les membres de la communauté mauritanienne résidente dans la région du Golfe arabe et du Moyen-Orient à faire preuve de la plus grande prudence suite à l'escalade que connaît la région. Le ministère a expliqué dans un communiqué publié que ce suivi intervient sur haute instruction de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le ministère suivant de près les conditions et la situation des communautés mauritaniennes résidentes dans cette région. Le ministère a exhorté les citoyens mauritaniens des pays concernés à respecter les instructions des autorités compétentes des pays hôtes et à contacter, si nécessaire, les missions diplomatiques et consulaires mauritaniennes dans ces pays, indiquant qu'une liste de numéros de contact est jointe au communiqué. Le ministère a annoncé la création d'une cellule de crise au niveau du département pour suivre de manière continue la situation des communautés mauritaniennes dans la région en coordination avec les missions diplomatiques et consulaires afin d'assurer une réponse rapide aux préoccupations des citoyens. Il a affirmé que ces missions diplomatiques et consulaires sont en permanence mobilisées pour apporter diverses formes de soutien et d'assistance aux ressortissants mauritaniens à l'étranger. Le ministère a également annoncé la mise à disposition d'un numéro vert pour les citoyens mauritaniens dans les pays concernés. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug, a décoré aujourd'hui au siège du ministère à Nouakchott plusieurs hauts responsables et cadres et employés du département. Découvrons ensemble l'ambiance de la cérémonie dans ce récit signé Aminata Khan. Des parcours marqués par le professionnalisme, la constance, la rigueur, la discipline, mais ayant aussi contribué à hisser haut la diplomatie mauritanienne récompensée à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de notre indépendance nationale par le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Salem Merzoug. Ainsi, pour la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, M. Mohamed Ahmed Moustapha, ambassadeur chargé de mission
a été décoré. Il a été suivi par le consul général à Las Palmas, M. Baba Bellahi Sid Ahmed. Pour la médaille de la reconnaissance nationale, M. Mohamed Lemine Saddava Mohamed El-Béchir, ambassadeur directeur de l'Union du Maghreb arabe et de l'Union européenne et des partenaires méditerranéens. Suivi de M. Cher Sid Ahmed Mustafa El Salek, ambassadeur chargé des affaires de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Monsieur Mohamed Mustafa Cherna Dikaba, conseiller principal à l'ambassade de Mauritanie à Ottawa. Salek Mohamed Moussa Hamma, ambassadeur chargé des affaires juridiques et des retraités. Pour la médaille d'honneur première classe, El-Béchir Ahmed Salek, consul honoraire de notre pays à Conakry. Da Babadia, conseiller à l'ambassade de Mauritanie au Caire. Baba Mohamed Messoud, ambassadeur chargé de l'intégration et du suivi. Cheikh El-Weli Salem Memou, chef de service des affaires consulaires. Pour la médaille d'honneur deuxième classe, Madame Zeynebou Ismaël El-Bombari, chef de la division Maroc et Tunisie à la direction du Maghreb arabe. Teddy Sambassou, chef division. Sherif Ahmed El-Belkhair Ahmed, employé au ministère, et pour la médaille d'honneur troisième classe, M. Mohamed Mahmoud Bouchab, chef de division. Il est à noter que ces distinctions ont eu lieu en présence de l'ambassadeur secrétaire général du ministère, M. Daman Oul Hamma, et de plusieurs cadres du département. Lancement à Nouakchott d'un projet visant à renforcer la cohésion sociale et à protéger les droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants et des communautés d'accueil à Nouakchott et Nouadhibou. Ce projet est financé à hauteur de 3 millions de dollars américains, soit environ 120 millions d'ouguiyas. Et nous restons toujours avec Aminata Khan. Ce projet vise à renforcer la cohésion sociale et à protéger les droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants et des communautés d'accueil à Nouakchott et à Nouadhibou. Mis en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ainsi que le Commissariat aux droits de l'homme avec le soutien des fonds des Nations Unies, il s'étend sur 3 ans pour un financement de 3 millions de dollars. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Yacoub Ahmed Aïcha, a expliqué que ce projet s'inscrit dans un contexte régional et international caractérisé par une augmentation des flux migratoires où se croisent les parcours des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants, ce qui pose des défis humanitaires, développementaux et sécuritaires multidimensionnels, indiquant que notre pays reste fidèle à ses valeurs de solidarité et de respect de la dignité humaine et qu'elle continuera de jouer son rôle dans la gestion de ces questions grâce à une approche équilibrée qui concilie considération humanitaire et exigence de la souveraineté nationale. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est exprimé, il a déclaré en substance. Le projet que nous lançons aujourd'hui et dont la mise en œuvre s'étendra sur 2 années à partir de 2026, s'inscrit pleinement dans cette vision de gouvernement national. Il vise à accompagner les efforts du gouvernement pour consolider les institutions plus inclusives, renforcer la confiance entre les communautés et améliorer l'accès équitable aux services essentiels. Le HCR réaffirme aujourd'hui son engagement à travailler étroitement aux côtés du gouvernement mauritanien avec toutes les autres agences onusiennes et de l'ensemble de nos partenaires afin d'assurer la pleine réussite de cette initiative. Il est à noter que le projet favorise une meilleure intégration sociale et économique des groupes cibles en améliorant leur accès aux services de base pour renforcer les opportunités économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a reçu ce matin plusieurs machines à coudre destinées au centre de formation et de l'autonomisation des femmes offertes par les Républiques populaires de Chine. Ce soutien vise à renforcer le travail des femmes du centre
et à développer leurs compétences. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. 130, c'est le nombre de machines à coudre électriques offertes par la République populaire de Chine au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Ces outils seront destinés aux centres de formation pour l'autonomisation des femmes, notamment celles qui suivent une formation en couture. En d'autres termes, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir l'autonomisation des femmes. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Hamoud Cheikhna Ali, a salué cette initiative, soulignant qu'elle témoigne de la profondeur des relations de partenariat et de coopération entre la Mauritanie et la Chine et reflète l'esprit de solidarité qui soutient les efforts de la Mauritanie dans le domaine de l'autonomisation des femmes et du renforcement de leur rôle économique et social. Il a rappelé que le ministère travaille à la mise en œuvre de multiples programmes visant à développer la formation professionnelle des femmes et des filles, à leur ouvrir de nouvelles perspectives d'intégration sur le marché du travail et renforcer leurs capacités productives. Pour sa part, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, son Excellence M. Tang Zongdang, a déclaré que son pays considère l'égalité des genres comme une politique nationale fondamentale et s'efforce d'intégrer le développement des femmes dans ses différents plans de modernisation et de développement, réitérant l'engagement de la Chine à soutenir les efforts du gouvernement mauritanien visant l'autonomisation des femmes. Au terme des allocutions, la directrice du Centre de formation pour l'autonomisation des femmes a présenté un exposé détaillé sur le travail de l'établissement, son importance et son impact positif sur la participation, la présence et la formation des femmes dans divers domaines. À noter que le Centre de formation pour l'autonomisation des femmes est l'une des structures importantes sur lesquelles le secteur s'appuie pour atteindre ses objectifs, car il propose des programmes de formation dans divers domaines professionnels, comme la couture, la broderie et la confection de vêtements, qui sont des domaines très importants pour la création d'emplois et l'autonomisation économique des femmes. La deuxième édition du concours du maire de la commune de Tavarzena pour la mémorisation et la récitation du Saint-Coran a été lancée ce matin à Nouakchott. Le thème de cette année est la génération du Coran, génération du leadership. Habsalo nous en dit plus. La deuxième édition du concours du maire de la commune de Tavarzene pour la mémorisation et la récitation du Saint-Coran a été lancée ce matin à Nouakchott sous le slogan « La génération du Coran, génération du leadership ». Dans une allocation prononcée à cette occasion, le préfet adjoint de Nouakchott-Ouest, M. Ahyaroum Oul-Mustafa, a souligné l'importance de ce concours qui contribue à la diffusion des enseignements de la religion islamique et encourage les jeunes à mémoriser le livre saint. Pour sa part, le maire de la commune de Tavarzene, M. Taleb Oul-Majoub, a présenté le programme de cette édition indiquant que 69 élèves participent cette année à la compétition. Il a précisé que cette initiative vise à soutenir l'enseignement coranique et à former une génération attachée aux valeurs de sa religion. Le lancement de cette édition s'est déroulé en présence du préfet de la commune de Tavarzene et des membres du conseil municipal. La commune d'Uxar a lancé aujourd'hui la distribution de 600 paniers alimentaires aux familles nécessiteuses dans le cadre de la 5e édition de l'initiative Wadi El Khair, financée par la municipalité en partenariat avec plusieurs bienfaiteurs. Cette campagne supervisée par le Hakim Moussaïd de la Wilaya de Nouakchott-Ouest, Akhyar Moulou Mustafa, vise à soutenir les familles les plus vulnérables durant le mois sacré du Ramadan. Et nous clôturons cette édition avec la conférence du mois béni du Ramadan. En effet, au 16e jour du mois sacré, la grande mosquée de Nouakchott a abrité une conférence intitulée « La jurisprudence du jeûne ». La jurisprudence relative au jeûne ainsi que ses obligations au cœur de cette conférence du mois béni du Ramadan où le Waqi, le Marabat ou le Bouhaïda a passé en revue les règles les plus importantes concernant le jeûne, expliquant que ces obligations doivent être conformes aux lois prévues par notre sainte religion pour alléger la charge aux personnes tenues de jeûner dans des circonstances
particulière. Dans ce cadre, le Waqih a indiqué que le Ramadan est une belle opportunité pour les musulmans de prier, de donner de l'aumône et d'accomplir de bonnes actions pour obtenir des récompenses et, si Allah le veut, entrer au paradis, indiquant que le mois est une période sacrée de l'année pour tous les musulmans du monde entier, car c'est un temps de renouveau spirituel, de gratitude et de compassion envers les autres. Le Waqih a ainsi appelé à doubler les bonnes actions de solidarité. Et sur le point de la santé, Dr Hamad Abidine a abordé le sujet du jeûne et des personnes âgées. Le médecin a présenté un aperçu des effets du jeûne sur les personnes âgées, précisant les situations dans lesquelles le jeûne est sans danger et celles où il est conseillé de l'interrompre pour des raisons de santé. Ainsi, après les conférences, un échange sur un ensemble de recommandations religieuses et médicales a été présenté aux fidèles qui étaient présents à la conférence. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République réaffirme lors de l'Iftar organisé en l'honneur des membres du personnel éducatif son engagement à renforcer et à développer le système éducatif. Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté mauritanienne résidente au Golfe et au Moyen-Orient à la vigilance face à l'escalade des tensions dans la région. Lancement du projet de promotion de la cohésion sociale et des droits des réfugiés dans les villes de Nouakchott et de Nouadhibou. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme Sirel Mauritania.